Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours, bien sûr, concernant le programme de la première année du bac. Euh, Comme vous le savez, nous avons terminé tous les cours concernant le premier œuvre de la boîte à merveilles de son écrivain Ahmed Sfaroui. Et maintenant, nous allons bien sûr entamer notre étude du second œuvre qui est Antigone de Jean Anouilh. Généralement, ce que nous allons voir, nous allons bien sûr commencer par la biographie de Jean Anouilh, après quelques généralités par rapport au mythe d'Oedipe, la méthodologie grecque bien sûr, le schéma narratif et actentiel. Euh, Bien sûr, nous allons voir aussi la pièce théâtrale, les caractéristiques et surtout quand il s'agit d'une pièce théâtrale qui est tragique ou bien qui appartient à la tragédie et surtout la tragédie grecque parce que normalement la tragédie grecque euh, a vraiment plusieurs particularités qui font une grande différence entre elle et la tragédie moderne et tous les genres, bien sûr, les trois autres genres du théâtre. Parce que notamment, on sait que le théâtre, nous avons la comédie, le drame et la tragédie. Bien sûr, et comme toujours, les personnages, les lieux et les temps, les situations des passages, les résumés des scènes plutôt, plus que les chapitres, parce que Antigone est une pièce théâtrale et que nous avons des scènes et bien sûr un résumé général, comme c'était le cas bien sûr pour la boîte à merveilles. Mais bien sûr, avant de commencer notre cours, il faut toujours rappeler que la lecture est primordiale. La lecture est très importante parce que normalement, vous êtes avec un genre littéraire qui est carrément et totalement différent de la boîte à merveilles, de l'autobiographie est différent aussi du troisième œuvre qui est Le dernier jour d'un condamné. Vous êtes devant une pièce théâtrale tragique, ses propres particularités, ses propres termes. Donc, certes, l'analyse va vous aider à mieux comprendre la tragédie d'Antigone, mais il sera toujours très important, très très important, je dis même, la lecture pour avoir un bagage qui est normalement euh, en relation et en parallèle avec l'analyse que nous allons faire. Vous êtes dans l'obligation de lire et de relire. Normalement, c'est la pièce théâtrale d'Antigone est un petit œuvre, donc vous pouvez la lire dans 3 heures, 4 heures maximum, 5 si vous êtes assez lent. Donc il faut la lire et la relire plusieurs fois. Ainsi, vous aurez bien sûr tous les termes qui seront bien gravés à l'esprit. Donc bien sûr, nous allons dans ce cours-là commencer par notre premier cours concernant la biographie de Jean Anouilh, celui qui a réécrit Antigone, et je vais expliquer pourquoi et pourquoi on parle de la réécriture. La réécriture. Donc, Jean Anouilh, sa vie. Normalement, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est sa naissance, 1910. Il est né à Bordeaux. Son père est tailleur et sa mère est musicienne, ainsi que professeur de piano. Normalement, il joue dans un orchestre. Cet orchestre-là présente ses shows, ou bien ses soirées, ou bien ses démonstrations, les pièces qu'il joue dans un casino en province. Et même cas que pour Ahmed Sfaroui, pour Johan Will, il y a vraiment des facteurs qui ont fait en sorte qu'il a cette personnalité et qu'il s'est spécialisé dans le théâtre. Donc, déjà, avec son père, normalement, son père, euh, dès que la Première Guerre mondiale s'est déclenchée, son père a été carrément et totalement intéressé par la guerre. Donc, il, il n'y avait plus de temps pour son fils et sa famille. Le fils, qui est Jean Anouilh, s'est retourné vers sa mère, d'accord? Donc, il ne quittait jamais sa mère, d'accord? Même quand bien sûr, sa mère allait travailler dans le casino, dans l'orchestre où il jouait. Donc, Jean Anouilh était là. Dans les coulisses de ces casinos-là, c'est là que notre auteur, Jean Anouilh, a découvert les grands auteurs classiques. Quand on parle de Molière, de Marivaux et de Musset. Ce sont les trois principaux euh,
grand auteur classique que Johan Louis a fait la connaissance dans les coulisses du casino où il travaillait, où bien sûr sa mère travaillait. Après, Johan Will va vivre à Paris. Il va bien sûr être accepté dans un collège qui s'appelle le Chaptal. Normalement, dès son jeune âge, Johan Will est toujours fasciné par le théâtre. Normalement, quand il avait très exactement 18 ans, il a assisté dans un printemps à la représentation d'une pièce théâtrale de Jean Giraudoux. Cette pièce théâtrale s'appelait le Siegfried. Donc c'est là que c'était le coup de foudre de Jean Anouilh pour le théâtre. Après, et très exactement 1929, Jean Anouilh va occuper son premier poste. Son premier poste était secrétaire. Après, pour des raisons personnelles, il va quitter ce job-là, ce travail, et ne va plus travailler comme secrétaire. C'est là où Jean Anouilh a eu la pensée et a eu la volonté de vivre pour et par le théâtre. Quand on dit pour et par le théâtre, ça veut dire qu'il va consacrer tout son temps à l'écriture des pièces théâtrales et que, bien sûr, les revenus de ces pièces vont faire en sorte, c'est de quoi il va vivre, tout simplement. Donc, il va écrire des pièces théâtrales et les revenus de ces pièces théâtrales vont être normalement son budget, et bien son argent ou bien son salaire. Donc, c'est normalement ce qui est le plus important dans sa vie. Il y a un autre acte normalement qui va arriver plus loin dans la vie de Jean Anouilh, c'est l'exécution d'un ami à lui qui s'appelle Robert Brasila. C'est un ami à lui, un collaborateur. Donc cet homme-là a été exécuté et a été normalement qui a été jugé d'un crime majeur et sa sanction était la peine de mort. Donc notre écrivain Jean Will va essayer de sauver son ami, mais malheureusement l'exécution a eu lieu et cette exécution va le marquer profondément. Il aura bien sûr, si vous remarquez, dans ses écrits, nous allons bien voir que normalement cet événement-là le marqua profondément et on pourra même le voir dans ses écrits si vous avez bien sûr la chance de lire les autres pièces que normalement ce dernier, Jean Anouilh, a écrit. Concernant ses œuvres, les plus importants à retenir, il y a l'Hermène, 1932, il y a 1937, c'était aussi son premier et son grand succès, c'était la pièce Le Voyageur sans bagage. 1938, c'est il va écrire La Sauvage. Euh, c'est le bonheur de Jean Anouilh parce que cette pièce théâtrale, c'est celle qui va mettre fin à toutes les difficultés matérielles que Jean Anouilh avait auparavant. Parce qu'on a dit que Jean Anouilh a décidé de vivre pour et par le théâtre, donc il n'avait pas d'autre revenu que ses pièces, que ses écritures. Et cette pièce qui est La Sauvage, normalement qui va reconnaître un énorme succès, va mettre fin à toutes les difficultés que Jean Anouilh avait euh, côté matériel, côté argent. Et quand Joan Will croyait que tout allait vers le mieux, que tout se portait bien, que la vie était belle, c'est là où, bien sûr, a éclaté la Seconde Guerre mondiale. Joan Will a continué d'écrire, il n'a jamais arrêté d'écrire, même dans cette situation qui est la guerre. Et c'est là que pas mal de gens ont reproché à Jean Anouilh le fait qu'il n'a pris parti ni pour la collaboration, ni pour la résistance. La résistance, bien sûr, contre le régiment allemand qui, bien sûr, était en France dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, bien sûr, vous êtes en train d'étudier l'histoire et vous savez ce qui s'est passé exactement entre l'Allemagne et la France dans cette période de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce dernier, le fait qu'il a été, disons,
déconnecté, était un personnage qui s'intéressait seulement à ses écrits, seulement au théâtre. Donc, ce fait-là a été reproché par pas mal de gens. D'accord? Parce que normalement, pour eux, un Français doit être ou bien avec la collaboration, ou bien avec la résistance. Et c'est là d'où vient l'idée à Johan Will de réécrire le mythe d'Oedipe et plus précisément celui d'Antigone. Si vous voyez, normalement, là, il a recréé une deuxième fois parce que, comme je ne sais pas si vous avez vu les vidéos en langue arabe, mais j'avais bien expliqué que Antigone est une œuvre qui appartient à Sophocle. Ce dernier l'avait écrit 500 années avant Jésus-Christ. Ça veut dire que cette pièce-là n'appartient pas à Jean Anouilh, il l'a seulement réécrit avec quelques simples modifications. Et je dis bien quelques simples modifications parce que je vais vous expliquer que concernant cette pièce-là, Jean Anouilh n'a pas, comme j'ai expliqué, que quelques modifications qui, bien sûr, allaient lui servir à se justifier devant les gens qui l'ont accusé, qui ne savaient pas s'il était avec la collaboration ou bien avec la résistance. Donc, Antigone, disons qu'il a été créé par Anouilh en 1944. Cette pièce théâtrale va reconnaître aussi un immense succès public, mais malheureusement, il va aussi engendrer une polémique. Une polémique, ça veut dire, le mot vient du mot polémos, qui est la guerre, ou bien la guerre verbale. Donc, beaucoup de gens vont avoir des débats passionnés et des débats furieux par rapport à cette pièce-là. Parce que pas mal de gens, ils disent que Johan Huil, dans l'œuvre Antigone, il a essayé de faire porter le chapeau à Crayon. Ça veut dire qu'il a essayé, et entre parenthèses, dans la pièce théâtrale, c'est Jean Anouilh qui joue le personnage de Crayon dans la pièce théâtrale. Ça veut dire que Jean Anouilh, il a essayé de faire voir aux gens que Crayon était le responsable de tout le chaos causé dans la ville de Thèbes. Donc, toutes les problématiques avec Antigone, avec Ismène, avec Aimon, toutes les problématiques engendrées, bien les problématiques dans lesquelles vivait la ville de Thèbes, où bien sûr se passent les actions, étaient causées par Crayon. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que Johan Will, en faisant porter la part belle à Crayon, c'est comme s'il était en train de défendre l'ordre. Et quand on défend l'ordre, ça veut dire qu'on est avec la collaboration et qu'on est contre la résistance. Donc les gens, ils ont pris mal le fait que Jean Anouilh était en train de défendre l'ordre. D'accord? Un autre point de vue, quand on va étudier le roman d'Antigone, on va voir qu'il y a des hauts et des bas. Ça veut dire des fois, on voit que Jean Anouilh, il est en train de nous faire comprendre que euh, le méchant dans l'histoire était Crayon. Des fois, nous comprenons que c'était Antigone. C'est ce qui a causé cette polémique parce que les gens de la collaboration, quand ils voient que c'est Crayon normalement qui est maltraité dans la pièce, ils disent voilà, Jean Anouilh est contre nous. Mais après, quand c'est contre Antigone, ils se disent voilà, peut-être qu'il est avec la résistance. Et une autre chose qu'il faut très bien simuler et comprendre, c'est que dans l'œuvre d'Antigone, recréée une deuxième fois par Anouilh, le but était de défendre sa cause. Et pas mal d'auteurs, quand ils écrivent leur œuvre, on voit leur signature. On voit peut-être qu'ils sont en train de se justifier par rapport à une, c'est pas, disons, contre une opinion publique que les gens ont pu ont développé par rapport à leur personnage. D'accord? Par exemple, Jean Anouilh, la guerre mondiale est là. Cet écrivain-là ne va pas s'arrêter d'écrire. En même temps, il ne va prendre parti ni pour la collaboration, ni pour la résistance. Donc, les gens commencent à former une image, d'accord, de ce personnage. Les gens de la résistance, bien sûr, ils vont dire que voilà, peut-être Jean Anouilh est contre nous. La même chose va être dite par les gens de la collaboration. Quand il va écrire ou bien réécrire cette œuvre-là qui est Antigone, pas mal de gens, chacun selon sa compréhension de l'œuvre, va
dire que ou bien Joan-Louis est avec moi, sinon il est contre moi. Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre là, c'est que il faut comprendre que Antigone, et surtout quand vous êtes en train de répondre dans les questions d'expression écrite, vous avez des questions simples. Par exemple, que pensez-vous d'Antigone? Qu'en- Que pensez-vous de ce que Antigone essaie de faire? Que pensez-vous de Créon? Que pensez-vous de sa façon de régner ou bien de faire régner l'ordre dans sa ville puisqu'il est roi? Donc, ce sont des questions simples, mais les réponses, ils sont très complexes parce qu'il vous faut une très bonne compréhension. Une compréhension de l'œuvre de base, ça veut dire celui créé par Sophocle et non pas par Johan Will. Et dans un deuxième temps, comprendre le point de vue de Johan Will, pourquoi il a écrit ça et qu'est-ce que cela symbolise pour lui et qu'est-ce qu'il souhaite faire passer comme message. Prenons un autre simple exemple, c'est Le dernier jour d'un condamné à mort. Le dernier jour d'un condamné, c'est un roman à thèse. La thèse dedans, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc, Victor Hugo va nous écrire toute une œuvre concernant l'abolition de la peine de mort, mais il va la cacher sous et dans des événements créés de sa propre imagination. Mais la thèse importante est l'abolition de la peine de mort. La même chose pour par exemple, la solitude d'Ahmed Sfraoui. Il va nous parler de trop de choses, trop d'événements, trop de fêtes, trop de visites au mausolée ou Dreha, mais l'important est la solitude d'Ahmed Sfraoui. D'accord? La même chose pour Antigone. Il va nous parler d'Antigone, d'Ismène, d'Aimon, d'Eurydice, sa femme, de Créon, du page, le cœur. Il y aura trop de personnages, mais derrière, ce qui est caché derrière, c'est la résistance contre la collaboration. La collaboration représentée dans l'œuvre peut être ou bien l'ordre ou bien le régime représenté par Créon et la résistance qui représente Antigone. Donc quand vous êtes en train d'écrire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas, si vous êtes en train de répondre par rapport au personnage d'Antigone, sachez que vous êtes en train de répondre par rapport à la résistance à cette époque-là. Quand vous êtes en train euh, d'analyser le personnage de Crayon, vous êtes en train d'analyser le régime, vous êtes en train d'analyser l'ordre, d'accord? Vous êtes en train d'analyser le pouvoir, la loi, représentée par le personnage de Crayon. Donc voilà. Euh, la pièce théâtrale était créée en 1944, un énorme succès, mais une grande polémique. Bien sûr, Johan Will ne va pas s'arrêter à l'écriture de Antigone. Il va écrire d'autres pièces, d'accord? D'autres pièces, surtout dans les années 70. Sa mort était en 1987. Maintenant, Anouilh est le théâtre grec, ou bien Anouilh est Antigone, exactement. Donc, lorsque ce dernier a essayé, ou bien a fait le choix de reprendre le mythe d'Oedipe et celui d'Antigone, Johan Will a décidé de reprendre cette œuvre-là, mais en gardant un grand nombre de caractéristiques du théâtre grec. D'accord? Par exemple, dans le théâtre grec, vous savez que les actions des personnages sont toujours commentées par le chœur. Ça veut dire c'est lui qui nous apporte une explication de plus, qui fait un commentaire par rapport aux actions. Aussi, il y a la structure de la tragédie grecque. La tragédie grecque, toutes les œuvres écrites sous cette tragédie grecque, ils obéissent tous à une même structure. Le prologue, l'entrée du chœur, les épisodes entrecoupés, des commentaires chantés du chœur, ça veut dire, je sais, si vous allez voir la pièce théâtrale normalement, vous allez voir que le chœur il est en train de commenter, d'accord? Il n'est pas en train de chanter. Mais dans la tragédie grecque, le chœur commente les actions en chantant. Bien sûr, nous avons le dénouement et la sortie du chœur. Donc Anouilh va suivre aussi dans la reproduction euh, de Antigone, il va obéir à cette structure. Ça veut dire il, n'a- il ne va pas trop changer les événements parce que, comme je vous expliquais, l'important pour lui, c'est se défendre
à sa manière. C'est un écrivain qui écrit des pièces théâtrales, donc c'est sa façon de se défendre. La même chose pour Victor Hugo. Normalement, il souhaite défendre l'abolition de la peine de mort. Il va la défendre en étant un écrivain. D'accord? Il ne se, va pas se faire passer pour un avocat. Ahmed Sfrewi va essayer de faire introduire le monde occidental dans celui orient. Il va le faire en étant écrivain et non pas sociologue ou un homme d'histoire. Donc il va le faire en étant un écrivain. La même chose que Jean-Louis l'a fait. Normalement, il a essayé de se défendre en faisant la reproduction de Antigone. Antigone, très exactement, a été euh, très exactement. Ça me fait vraiment rire parce que c'est le même. Normalement, on est le 4 février et c'est normalement le jour où Antigone a été créée. Ça veut dire 1944, 65 ans, 66 ans, 65. Je suis en train de faire le calcul. 65 plus 10 c'est 66. 75 ans, très exactement. Très exactement. Antigone a été créée, cela fait 75 ans, très exactement. Parce que par conséquent, je n'ai pas fait attention à ça. Je viens de faire attention. Elle était créée ce jour-là, mais ça fait 75 ans, le 4 février 1944. Quand la pièce théâtrale a été créée, normalement, il y avait ce qui régnait normalement là à Paris, il y avait deux autorités. Il y avait les autorités allemandes et celles françaises. Les autorités allemandes ont accepté la pièce. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitaient faire passer un message que tout allait bien, même s'il y a la guerre, même si c'est une guerre mondiale, une guerre catastrophique. Normalement, si les gens assistent à des pièces théâtrales, cela pourra faire passer l'image que tout va pour le mieux. Et comme vous le savez, c'est normalement le but de toutes les colonisations. Ils essaient de faire croire au peuple colonisé que tout va bien, d'accord? Que normalement, à quoi allait servir l'indépendance, que tout allait pour le bien. On est en train d'assister à des pièces théâtrales, donc la vie en rose. Par contre, les autorités françaises, eux aussi, ont accepté de faire jouer cette pièce-là, mais pour une autre raison. Pour eux, parce que pas mal de pièces théâtrales à l'époque, ils parlaient du sujet vraiment qui n'était pas très important, qui n'était pas très moral. Donc ils ont trop aimé cette idée de Jean Anouilh parce qu'ils voulaient, ou bien disaient, ou bien pensaient que la portée morale était nécessaire. Pourquoi ces deux autorités ont accueilli l'idée de Jean Anouilh et ont accueilli bien sûr le théâtre à cette époque-là? C'est parce que normalement on a dit que Jean Anouilh, certes elle est née à Bordeaux, mais normalement sa vie était à Paris. Donc ce dernier et les Parisiens allaient souvent au théâtre, car pour eux c'était le lieu où ils pouvaient oublier leur souffrance. Voilà. Donc, on a fait le tour de la biographie de Jean Anouilh, l'écrivain d'Antigone. On a parlé de sa vie. Donc, je fais juste un petit récap rapide. Normalement, sa vie, il est né en 1910. Son père est tailleur. Sa maman est professeure de piano, musicienne. Normalement, il joue dans un orchestre qui se produit dans des casinos. C'est là où, bien sûr, Jean Anouilh va faire la rencontre des grandes classiques et grands auteurs classiques, notamment Molière, Marivaux et Musset. Après, à l'âge de 18 ans, il va, bien avant, bien sûr, il va quitter sa ville natale pour partir à Paris. Il va rentrer au collège Chaptal. À 18 ans exactement, il va assister à une pièce théâtrale et c'est là, bien sûr, où il y aura ce déclic ou bien le coup de foudre entre lui et le théâtre. En 1929, il va occuper son premier et son dernier poste. C'était un poste de secrétaire qu'il a quitté pour des raisons personnelles.
Bien sûr, il aura des problèmes financiers, mais malgré ça, il va décider de vivre pour et par le théâtre. Ses œuvres, normalement, on a dit L'Hermine, c'était en 1932. Le Voyageur sans bagage, 1937. Cette dernière va avoir un grand succès, mais la pièce qui va avoir plus de succès et qui va changer la vie de Jean Anouilh, c'est la pièce théâtrale qui s'appelle La Sauvage. Parce que cette dernière, il va mettre fin aux difficultés financières qu'avait Jean Anouilh bien avant la diffusion de cette pièce théâtrale. Bien sûr, après, c'est la guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, et le fait que Jean Anouilh n'a pas pris parti ni pour la collaboration ni pour la résistance. Et c'est là, bien sûr, ce non-engagement a été reproché de Jean Anouilh. Il a été reproché par le public, euh, tous les composants du public. Et c'est là qu'il a décidé de faire la reproduction de l'œuvre Antigone en 1900, le 4 février 1944, 75 ans. Cela fait 75 ans très exactement qu'il a reproduit Antigone. Donc, normalement, dans cette œuvre-là, euh, aussi, il y a eu des reproches parce que pas mal de gens, ils ont vu que peut-être il est en train de faire passer des fois, faire passer Crayon pour le héros, celui qui normalement est en train de faire de son mieux. Et c'est ce que nous allons comprendre après. Des fois, il était avec Antigone, bien sûr. Donc il y a un va-et-vient. Des fois, il nous montre Antigone comme étant le personnage symbolique de l'histoire. Des fois, c'est Crayon. Mais comme on a dit, normalement, derrière ces deux personnages, ce qui était caché, c'est que ces deux personnages représentaient la résistance et bien sûr la loi. La loi ou bien le régime représenté par Crayon, la résistance représentée par Antigone. Donc à chaque fois, ou chaque personne qui est en train vous-même, quand vous êtes en train de regarder cette pièce théâtrale ou bien de la lire, et vous êtes en train de prendre la partie d'Antigone, symboliquement, vous êtes en train de prendre la partie de la résistance. Quand vous voyez que les gestes de Crayon ont été justifiés par Jean Anouilh, vous vous dites, voilà, on est avec Crayon, et c'est là que vous allez comprendre que vous êtes en train de prendre une partie qui est contre la résistance, la partie de la collaboration, ou bien la partie de la loi, ou bien le pouvoir. On a dit que normalement dans la pièce théâtrale, c'est Jean Anouilh qui jouait le rôle de Crayon. Donc quand vous allez voir la pièce théâtrale, le personnage qui est Crayon, c'est bien lui, Jean Anouilh. Ce dernier est mort en 1987. Concernant la pièce théâtrale d'Antigone, comme on a dit, Anouilh a gardé toutes les caractéristiques du théâtre grec. Ça veut dire qu'il n'a pas trop changé. Et comme je vous ai expliqué, le fait de reproduire la pièce théâtrale n'était pas le vrai but, mais Jean Anouilh, s'il a décidé de reproduire Antigone, c'est juste pour se justifier lui-même par rapport euh, à l'idée qui a été bien sûr conçue par rapport à son non-engagement durant la période de la Seconde Guerre mondiale. On a dit qu'il y avait aussi un fait qui a marqué la vie de Jean Anouilh, c'était l'exécution de son ami qui avait la sanction normalement qui est la peine de mort. Et on sait bien sûr que la peine de mort est une sanction qui s'applique quand la personne a commis un crime majeur. Donc on n'a pas trop de détails, mais on sait que cette exécution va marquer la vie de Jean Anouilh. Il y avait un qualificatif ou bien un surnom que Jean Anouilh portait. On disait que c'était l'auteur de théâtre de distraction. Ça veut dire c'était un personnage qui, bien sûr, ça veut dire que normalement, dans la plupart de ces pièces théâtrales, il y avait de la gaieté, de la joie. Sauf que pour Antigone, il y avait un pessimisme vraiment très profond. Mais normalement, on ne pourra pas reprocher que dire que Jean-Louis il a changé de cap et qu'il a dans Antigone il a écrit avec un grand pessimisme. Mais normalement, c'était une obligation parce que comme nous allons voir ensemble, quand nous allons bien sûr étudier les caractéristiques de la tragédie grecque, nous allons voir que normalement, c'est une loi quand il s'agit de la tragédie. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai pessimisme de la part de Jean Anouilh, plus que il était en train d'obéir aux règles de la pièce théâtrale tragique. Donc,
Voilà. Donc, ce qui est important à retenir pour moi, bien sûr, c'est les œuvres, les trois œuvres différentes. Peut-être l'année de naissance, celle de la mort. Pour ce qui est comprendre sa façon de vivre, sa maman, la fonction de sa mère ou bien de son père, les deux guerres et comment ils ont bien sûr tracé ou bien marqué la vie de ce dernier, ou bien l'exécution de son ami. Normalement, ce sont des faits qui nous servent nous-mêmes. C'est juste pour construire une image, d'accord? Comprendre l'écrivain derrière la pièce d'Antigone. Mais ce qui est important à retenir, c'est que dans sa vie, il y a la naissance 1910, la mort 1987, sa mère qui était professeur de piano, son père tailleur, les trois pièces qu'il a écrites, l'Hermine, le voyageur sans bagage, la sauvage et bien sûr Antigone, et bien sûr sa relation avec le théâtre grec. Si vous avez ces informations en tête, donc normalement c'est c'est le nécessaire, c'est le juste nécessaire dont vous avez besoin, bien sûr. Si il y a une question concernant, si bien sûr le texte est concernant ici vous avez bien sûr le fameux tableau où vous avez bien sûr les questions concernant les œuvres, le nom de l'auteur, peut-être sa vie, peut-être sa mort. Donc, ce qui est important, vous l'avez en tête. N'oubliez pas de prendre note quand vous êtes en train de voir cette vidéo-là et prendre en note les points très importants. Comme ça, vous allez vous-même essayer d'écrire, comme je dis toujours, vous-même écrire une biographie de cet auteur-là à votre. Bien sûr, vous allez vous-même écrire vous-même votre propre biographie de Jean Anouilh. C'est mieux parce que vous allez garder bien sûr à l'esprit les informations les plus importantes et vous allez faire une sorte de biographie qui va vous servir, d'accord? Euh, il sera vraiment très personnalisé parce que c'est votre façon de voir ce personnage. Vous avez les informations importantes. Après, c'est à vous de d'écrire ce qui vous semble important. Donc, nous avons terminé ce cours concernant la biographie de Jean Anouilh. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.